à Ediboli. Et Azdina Egoun. On voit le bloc qui presse. Charette qui a voulu amener Lawson dans sa fin, ça repart côté droit. Belle défense d'Ediboli sur ce crochet frappe du capitaine corse. On voit toute cette capacité à se projeter vite vers l'avant. Les Créminois vont devoir faire très attention à ces joueurs qui en sortie de presse, transition, explosivité peut montrer de belles choses. Alors pour vous rappeler un petit peu le côté comptable de la chose, hein, le Kremlin Bicêtre, comme je vous disais, qui a fait une mauvaise opération contre Torcy ici à domicile il y a 2 semaines, se voit dans l'obligation de faire un résultat pour encore espérer aller chercher cette première place avec, ne l'oublions pas, une confrontation encore entre le Kremlin Bicêtre et Marcouville qui se jouera à Marcouville. Marcouville qui était mené 3-0 à Torcy, qui est revenu à 3-3. Vous voyez encore, tout est possible dans ce championnat. Il va falloir que le Kremlin Bicêtre gagne des points importants, comme aujourd'hui. Gustavo pour Lawson. Gustavo qui a intelligemment voulu laisser passer le ballon entre ses jambes. Donc un match très important pour la course au titre. Alors au niveau historique, hein, Ajaccio et Kremlin Bicêtre qui ont fait 2 matchs très intéressants en coupe. Hein. KB qui a validé sa qualification. Ajaccio qui a été éliminé contre Access, mais rappelons-le, dans un match où Ajaccio a mené plusieurs fois, a fait un match vaillant et a démontré de belles qualités. On en parlait tout à l'heure encore, hein, des qualités d'explosivité. Une équipe qui se projette vite vers l'avant avec des joueurs comme on peut le voir ici, hein, Zé Carlos ou Chared, qui sont des joueurs techniques et rapides. Ouais, les Corses, hein, je vous disais, des joueurs très vifs qui vont souvent jouer bloc bas et procéder par transition, par contre. Saïd. Avec des joueurs comme José Carlos, là, balle au pied, grand gabarit, qui arrive à s'imposer 2 au but. Un match très intéressant à Torcy, où Torcy reçoit le premier de cette poule. On reçoit Marcouville dans un match très intéressant où Marcouville gagnait 3-0, menait 3-0, puis s'est vu par Marcouville 3-3.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution du score. Score très important pour la suite du championnat. Une défaite de Marcouville pourrait permettre au Kremlin Bicêtre de revenir dans la course si il battait aujourd'hui les Corses. Il n'aurait ni plus ni moins qu'un point d'écart entre les deux équipes. Et un match important à Marcouville où Marcouville recevra le KB United pour une fin de saison palpitante. Coup franc avec Amadé Lawson. Alan et Eddie Boli en position éventuelle de réception. Deuxième ballon. C'est Mathieu qui va tirer. C'est pas mal joué, attention, ça va repartir vite hein. On repart avec Lawson. Mathieu qui n'a pas pu. Ça revient sur Eddie Boli. Le bloc très compact. Ce bloc corse très compact qui coulisse bien. C'est bien avec Eddie qui s'est retrouvé en position de pivot, qui a pu se retourner rapidement. Au centre du 2-2 corse. Ils avaient trouvé la faille. Petite mésentente entre Saïd et son portier. Ça repart pour les Créminois. Encore une fois la même il va faire. C'est bien ce qu'il fait, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il se fait entre Mathieu et Eddie. Eddie qui arrive à trouver cette position de pivot. Encore une fois. C'est pas mal, les Créminois sont rentrés dans le jeu. Ils arrivent à construire. On voit encore un peu cette presse. Alan. Attention à ce 1 contre 1 virevoltant. C'est propre. Eh oui. Le Kremlin poussait, ça fait un moment que le Kremlin United poussait, et quand on pousse, ça rentre. 1-0 pour United. Alors on voit que les Créminois ont envie aujourd'hui. Ils veulent effacer le revers contre Torcy. Ce match qui leur est resté en travers de la gorge. Non pas que Torcy démérite, mais je vous le dis de manière assez claire, hein, ce n'est pas Torcy qui a gagné le match, mais c'est le KB United qui a perdu son match. Match qu'il ne fallait pas perdre. Dans la course au titre. Ah, c'est très bien ce que fait Lawson. Alan pour Mathieu. Et ça repart. Attention Eddie. Excuse-moi, Mathieu. Qui a du mal à garder ce ballon dans les pieds. Il va falloir faire très attention à ces 1 contre 1. C'est Carlos. Pour Saïd. Ah non, il n'a pas faute. Ciao qui s'est laissé tomber. Aïgoun qui fait son entrée, ou du moins son retour pour stabiliser un peu cette défense. Le métronome du KB, celui qui a tout connu avec le Kremlin Bicêtre. On va devoir faire très attention vraiment à la technique de ces Corses. Ciao. Attention, on le disait à l'instant. Attention à la technique de ces Corses. Quel but! Il arrive à talonnade, Chipon de Chayo. Quel but!
Le match est relancé. On va assister à une belle rencontre ici à Ducasse. Tous les ingrédients sont là pour faire partager une belle après-midi de futsal. Ouais, ça revient, Eddy. Oh, superbe frappe. Elle a été détournée par le portier corse. Ah, Chao qui semble blessé. Le buteur corse. Sûrement une crampe pour Chao qui s'est relevé, rien de grave. Riyad aux avant-postes. Attention à pas trop se découvrir. Attention à ne pas tomber le panneau des Corses, du moins, à ne pas se laisser endormir. C'est une équipe qui est résiliente, hein, qui sait subir et qui va procéder en contre. Alors que le Kremlin Bicêtre c'est une équipe qui construit plus, qui aime garder la balle. Et on le sait, hein, garder la balle, ce n'est pas dominer. Voilà ces fameuses transitions et ces fameux contres dont je vous parlais à l'instant. Attention, vraiment attention, c'est leur jeu. C'est une équipe qui sait subir et qui sanctionne. Récupération des Corses. Ça va être pour Chayo. Basilio qui demande le ballon. Ça recule. Et ça repart avec Riyad Karouni. Alan qui laisse sa place à Yacine Clément. Alexandre Peseron. Ah, le jeune Ilyes. Attention, il y a de l'espace. Même en 1 contre 3, ils sont capables. Vraiment, il faut vite refermer les lignes de passe. C'est Carlos, Chayo. Basilio. Alexandre Peseron qui va profiter de l'erreur de Chayo, non, qui la garde. Il ira jusqu'au bout. Interception d'Aizen Aïkoun. Ah oui, on peut voir qu'ils peuvent avoir des abus de dribble. Qu'il va falloir que les Créminois en profitent. Être attentifs au deuxième ballon. Attention Elias, ne te laisse pas embarquer. Et ça va repartir pour Riyad.
Parce que fait Asdin sur Alexandre Pézeron qui va pouvoir frapper, ce sera corner. Il va falloir profiter et travailler sur la largeur du terrain au niveau des Crinois. Les étirer. Alors, on remarque quand même que le staff corse tire beaucoup sur les mêmes. Saïd ne sort pas beaucoup. C'est Carlos. À un moment donné, il va y avoir de la fatigue. On entend Yoann Leger demander à ce que ces joueurs sortent tout de suite sur les porteurs du ballon. C'est bien ça. Ça c'est Ilyes. Ça c'est l'intelligence du petit. Il a su à un moment donné faire la passe au bon moment avec une concrétisation d'Alexandre Pézeron du pied gauche. C'est bien Ilyes. C'est bien. J'ai souvent dans la bouche ce mot d'intelligence en parlant d'Ilyes Assaïd. C'est un joueur voilà, qui ne va pas essayer de la garder, qui ne va pas vouloir la porter, qui va la donner au bon moment, au bon timing. Et il nous l'a encore démontré aujourd'hui. Ça fait 2-1 pour le Kremlin-Bicêtre. Ah, encore une fois, hein, Yoann Leger, le coach qui fait confiance à la jeunesse. C'est pas mal hein, avec des joueurs d'expérience comme Asdin Aïgoun, Alexandre Pézeron. Ces joueurs vont grandir hein, à l'image de Yacine Clément, Ilyes Assaïd et bien d'autres. Basilio. Ah, c'est bien ce que font les Corses, c'est bien, ils utilisent toute la surface du terrain. Des sorties de presse de qualité. Mais encore une fois, je suis dubitatif sur la capacité du capitaine corse à tenir autant. À un moment donné, ça va tirer. Basilio. Ouais, ça repart avec Yacine. C'est bien. Ah, c'est bien, attention, le 1 contre 1. Ça se projette vite. Charles qui fait un appel à toi, Riyad, de faire le travail. C'est fait. C'est fait, cette belle combinaison entre Saïd et Chared qui sont dédoublés et qui ont pu trouver une solution face à Riyad qui a anticipé sa sortie. Encore une démonstration de cette explosivité en contre. C'est Carlos avec son dribble typique de la semelle. Toujours cette semaine en avant. Et Amar qui va presser Basilio, très vif. Il reste un peu plus de 5 minutes en cette première période. Le KB qui mène 2-1 dans un match de qualité, un match agréable, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Alexandre Pézeron. Aïgoun. Ça va repartir avec le portier corse.
Mésentente entre les Bleus. Gustavo qui fait son retour. Ah, Zdenaïgoun qui frappe. C'est assez rare pour le noter. C'est pas trop son truc. Même si je sais que quand tu le fais, ça peut faire mouche. Temps mort demandé par l'Écosse, il me semble. Un temps mort qui permet de récupérer, mais surtout de recadrer, passer quelques informations et aussi récupérer. Je vous le disais tout à l'heure, on a 2 voire 3 joueurs côté Corse qui ne sortent pas beaucoup. Le temps mort est aussi un moyen de les faire récupérer. En l'occurrence, Zé Carlos, Saïd, même Chared qui a beaucoup joué, Chayo, sont des joueurs qui ont profité de cette minute-là pour faire le plein et enchaîner les 5 dernières minutes en enchaînant les efforts. Excusez-moi, c'est temps mort demandé par Yoann Léger. Ça repart. Ça presse, attention. Une petite faute, il me semble, sur Mathieu. Le corps arbitral en a décidé autrement. Zé Carlos à la touche. Saïd, Chared qui retrouve Saïd en position de pivot, ça repart. Ah, les Créménois qui font beaucoup de presse à 2, qui sont très solidaires. Yoann Léger a très bien compris que les individualités corse étaient fortes. Dans un match où il me semble qu'ils n'ont rien à perdre, rien à gagner. La pression est côté créminoise. Attention à pas trop faire mumuse trop bas. Et c'est parti avec Gustavo. Ah, ça. Eddy qui était en embuscade. Ce ballon bien intercepté par le portier corse. Pressé. Et c'est beau cette louche de Caillou pour Chared. C'était bien vu. Caillou avec ce gabarit à la Eder Lima, très imposant. Très imposant, très technique. C'est un joueur qui apporte vraiment beaucoup de vivacité malgré son fort gabarit. Alors on entend Yoann Léger demander à Eddy d'écarter le jeu. Il ne faut pas que les Créminois se marchent dessus.
Encore une fois, le décalage est bon. Attention, Riyad qui était bien sur ses appuis. Quelle passe! Quelle passe! Ah oui, c'était bon ça. Tu n'y as pas cru, Gustavo. Mais superbe arrêt de Riyad. Effectivement, il faut être fort sur ses appuis. D'où la nécessité de descendre. Mais en même temps, il pouvait la prendre sous la barre. Donc très très compliqué ce ballon qu'a arrêté Riyad. Et la relance, que dire de l'extérieur du pied droit qui aurait pu être transformé en passe décisive si Gustavo y avait cru. Basilio. Alors encore une fois, Caio qui arrive à facilement se défaire d'un, deux, voire trois joueurs, puis de trouver une solution au deuxième poteau. Ok, vraiment un bon joueur ce Saïd. Il aura fait toute la mi-temps. Sans se ménager, sans économie. Mathieu, ce sera le dernier ballon. Et les Créminois qui réclament une faute dans cette surface. Match très très propre au niveau des fautes. Avec deux fautes côté Créminois, une côté Corse. Excusez-moi, deux fautes côté Ajaccio, zéro faute côté Créminois. Alors qu'on avait plus tendance à terminer la mi-temps en ric-rac. 4 ou 5 fautes, là les Créminois sont à zéro faute. Ce troisième but qui fait super bien moral à 16 secondes de la fin de la première période. 3-1 pour les Créminois. Très 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 belle combinaison avec ces concrétisations. Troisième but très important juste avant la première, du moins avant la fin de la première période. Et Yoann qui demande encore à ce que ces joueurs pressent. La solution va être dans la presse aujourd'hui. C'est Carlo qui repart, pas de temps mort. 5 secondes, superbe intervention de Gustavo, ça fera corner pour les Bleus qui ont pris un coup de à la tête sur ce troisième but. La petite correction, tout à l'heure je vous ai dit les Corses n'ont rien à jouer, mais si. Quand on regarde le bas du tableau, les Corses jouent aussi leur maintien. J'ai des consultants très avisés. Merci Michael Tache pour l'information. Ça fait 3-1 pour les Créminois. Deuxième période qui va être encore plus débridée, où les Corses vont vouloir aller coûte que coûte chercher l'égalisation. Et les Créminois vont devoir continuer à jouer le match sérieusement parce que ce match est sérieux de leur part. Ils sont sur tous les ballons, ils sont généreux et efficaces. On se voit dans une dizaine de minutes pour la deuxième période.
Deuxième période entre le KB Futsal, le club d'United qui reçoit Ajaccio. Pour ce match très important pour les deux équipes. D'un côté la course à la montée, de l'autre côté la course au maintien. Une belle première période où les Créminois ont ouvert le score, puis rapidement rattrapé par les Corses. Ensuite le Kremlin Bicêtre a déroulé, a pressé pour finalement rentrer au vestiaire avec un score de 3-1. C'est reparti avec Ilyes Saïd, Alexandre Pézeron, Amar Bessa, le capitaine. Super Belouche. Gustavo qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. On va avoir le droit à une seconde période très animée au vu de la première avec des Corses qui me laissent quand même dubitatif quant à l'utilisation de leur banc de touche. Eh ouais, Caillou tout seul. Il a été chercher ce deuxième but tout seul. Avec roulette, puis frappe, premier coup. C'est sorti par Riyad, puis il revient. Il arrive à la placer, on a l'impression qu'il a tiré un penalty. Attention à ne pas tomber dans la facilité côté créminois. Ah oui, attention, ce ballon il aurait dû être dégagé. Dégagé suite à l'arrêt de Riyad qui s'en sort comme il peut. Ça fait 3-2. Ilyes qui a pas osé venir couper ce ballon, se jeter avant le gardien. On va dire que c'est pas trop son truc, les contacts. Ilyes Saïd en pivot, en soutien avec Alexandre Pézeron. Le ballon est retouché par Alexandre, ça sera touche pour les Corses. Donc j'ai eu quelques nouvelles de la rencontre entre Torcy et Marcouville après avoir été mené 3-0. Marcouville est revenu à 3-3 puis a mené 4-3. Égalisation de Chimel à 4-4, puis il semblerait que le match ait été arrêté suite à 2 cartons rouges au niveau du club de Torcy. Détention, match arrêté à 2 minutes de la fin. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas cette rencontre a tenu toutes ses promesses, on va dire, au niveau but, au niveau engagement, mais c'est terminé dans de mauvaises conditions. Quel double contact encore une fois, il est dangereux. Il est dangereux ce Caillot. Il est dangereux, il est grand, costaud. Je vous le disais, ça rappelle un certain Eder Lima. Balle au pied. Et donc 4-4, match qui s'arrête à 2 minutes de la fin. Les Créminois qui sont dans un faux rythme. Il n'y a qu'un but d'écart. Le match est super important au niveau comptable. Je vous le rappelle, la montée en Ligue 1 se fera bien sûr avec les 2 premiers de chaque poule de D2. Mais il y aura aussi le meilleur deuxième. Et là, on rentre dans une comptabilité des calculs d'apothicaire où chaque point comptera, où chaque duel comptera. Et dans l'autre groupe, c'est Garges qui tient ce
ce second rôle derrière Access. Et qui, comptablement parlant, est dans une meilleure position que le KB aujourd'hui, suite à la défaite du KB contre Torcy il y a 15 jours. Basilio. Ah, les Corses qui mettent le pied sur le ballon. Les Créminois qui courent. Basilio face à Pézron, il arrive à faire le décalage. Il arrive à frapper. Ça repart. Ah, Gustavo. Asdin qui a pris le ballon dans la tête. Mais qui reste sur le terrain. Amar Bessa qui laisse sa place à Hamad. Ouais, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été interrompu, mais on a cette équipe d'Ajaccio qui joue avec quasiment les mêmes. Ils tournent avec 4 joueurs, vraiment beaucoup, puis 2 qui jouent un peu moins, mais qui jouent aussi beaucoup. Ils vont peut-être s'appuyer sur leur cadre, leurs joueurs d'expérience, et de réitérer le match qu'ils ont fait contre Access, qui d'après la presse corse reste un match référence pour cette équipe. Même si, rappelons-le, hein, l'Access de cette année n'est pas l'Access qu'on a pu connaître les années précédentes, avec beaucoup de départs de joueurs internationaux, de joueurs étrangers, mais aussi Absamad Mohamed, le patron qui est parti en Italie, El Mesrar, Bakali, les 2 internationaux marocains qui ont rejoint Laval. Bon, il reste des joueurs de qualité, hein, comme Nelson Lutin ou Souhail Mouhidine, mais ça n'est en aucun cas l'Access qui a pu faire trembler la planète futsal avec son effectif pléthorique. Ça repart avec Eddy. Asdin qui a failli faire la différence en 1 contre 1. Le ballon est sorti. Caillot, ce numéro 15, c'est la clé de l'effectif corse, vraiment. On le voit partout. Avec une belle protection de balle, il obtient la faute. Caillot qui demande à être soigné. Ça pourrait vraiment être un coup dur pour les Corses s'il était amené à ne pas continuer la partie, parce que c'est le joueur le plus virevoltant, c'est celui qui a amené les buts, c'est celui qui déstabilise le plus. Douloureux genou. C'est reparti. Basilio a remplacé Caillot. Saïd, balle au pied. Le capitaine courage. Il arrive à faire la différence côté droit. Il arrive à remettre le ballon. C'est pas normal cette situation là. Ça repart avec Asdin Aïgoun. Là, dommage mésentente avec Eddy qui s'était projeté rapidement vers l'avant, mais ce ballon qui n'arrive pas dans les pieds du Créminois. Il avait vraiment une belle opportunité
Les Corses étaient restés aux avant-postes. Ah, les Créminois qui poussent moins qu'en première période. Le ballon est touché par un joueur bleu. Ça sera touche pour les Créminois. Combinaison annoncée par Mathieu. Ça repart avec Lawson Aïgoun. Mboli, Mathieu. Les jeunes Créminois. Allez Asdine, c'est bien, il faut frapper, il faut oser. Pied droit, pied gauche. Qui ne tente rien à rien, ça repart. C'est bien, c'est bien. C'est bien Mathieu qui vient suppléer Asdine qui était trop court. Attention à ce ballon. Riyad Karouni qui a vu son poteau le sortir d'une situation compliquée. Avec cette belle frappe croisée de Basilio, il me semble. Ah, Saïd, non, c'est Carlos, vraiment intelligent cette petite passe. Ah. Saïd qui a voulu rentrer avec son crochet droit et qui n'a pas pu embarquer Eddy, qui avait compris. Il faut sortir rapidement de la situation. Oh, je vous le disais, le KB n'aime pas subir, le KB n'aime pas jouer bas. C'est bien ce qu'il faut. C'est pas mal cette fin de corps d'Eddy. Puis la frappe enchaînée. L'arbitre qui redonne le ballon à Riyad. Vraiment les Corses sont bien en place. Solidarité, ils arrivent vraiment à défendre fortement malgré cette sous-utilisation. Eddy qui sort suite à ce semblerait une béquille dans le dos, bas du dos, fessier, remplacé par Yacine Clément. Il reste un peu plus de 12 minutes, 3-2. Le KB qui se complique la tâche, qui se complique le match face à une équipe qui joue son jeu. Mathieu. Attention Riyad, attention. Quel arrêt de Riyad, ça revient. Oh là 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 là. On est dans des situations compliquées, compromettantes à partir du moment où on ne dégage pas correctement. Il faut dégager. Les plus grands joueurs de futsal au monde savent mettre des pointus. Pourquoi le ballon n'est pas dégagé? Riyad qui nous fait un arrêt extraordinaire, puis un sauvetage qui sort de nulle part. Là on est vraiment sur un 3-3. Là on échappe au 3-3. On se demande comment. Faut savoir dégager le ballon. Ah quelle partie de Carlos. Ah ouais, une faute. Ça va être le carton, pour Lawson.
Voilà, le carton pour Lawson sur cette faute un peu par dépit, hein, suite au festival. Zé Carlos sur le côté gauche. Ah, des beaux joueurs, vraiment des joueurs très techniques. Coup franc qui peut être très intéressant pour les Corses. Zé Carlos qui a ça va être Saïd Chahed, ça repart. Ah, ces petites passes courtes là de Saïd sont très intéressantes. Ah, c'est bien, c'est parce que pour les Créminois là ça pousse. Attention à ces passes latérales là. Ça s'enflamme. Un coup qui a été pris par Yacine juste devant l'arbitre. J'allais dire, il a la même tête que Jamel. Là, je suis rassuré, c'est bien ma vie. Ouais, Yacine, c'est pas le genre à se plaindre, hein. C'est un joueur athlétique. Je suis en face, ça s'est passé juste en dessous de moi, il a pris un petit coup. Mais le pire, c'est que c'était vraiment devant l'arbitre, qui a considéré que ce n'était pas le cas. Ça repart avec Alan. Faute, monsieur l'arbitre, faute. Il va pas sortir la biscotte. C'est l'heure du petit-déj. Eh oui, c'est une faute. Les fameuses fautes dites intelligentes, mais c'est une faute. Une combinaison annoncée par Johan Leger depuis son banc de touche. Alan a une grosse frappe. Il est capable de déstabiliser le portier, puis Asdin Amar, Alexandre qui devront se projeter sur le deuxième ballon, si jamais c'est le cas. Beaucoup de tension hein, dans cette deuxième période. On sent que tout est possible. Là, je joue en 6-4-2. 6-4-2. Là, regarde, écoute la technique. Là, faut qu'il avance. Blocage. Voilà. C'est pas mal le ballon qui a un peu rebondi avant qu'Alexandre Pézeron ne puisse le reprendre. Ça sera corner. Continuez les gars là, allez. Il reste 10 minutes de jeu. Les deux équipes ont des points à aller chercher. Ah, mésentente entre Asdin et Alan.
Faut les coller, faut les coller. Faut les coller, faut les empêcher de déployer leur jeu. Ils sont bons lorsqu'ils ont le ballon. Ils sont bons lorsqu'ils se projettent. Faut être plus près, de ces joueurs. Notamment ce joueur-là, Caillot. Et voilà, solidaire. Allez, pèseront. Allez, Alexandre, c'est bien, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Oui, oui, Alex. Tout donner. Voilà, encore. Tout donner quand on est sur le terrain, il y a du monde sur le banc de touche pour vous supplier. Donc là, quand on est sur le terrain, il faut tout donner. D'autant plus que ce sont les mêmes qui jouent depuis tout à l'heure côté Corse. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal cette utilisation de la largeur. Il en fait beaucoup plus que nous. Increvable ce Caillot. Allez. Voilà. Là, donc, n'importe quoi. Allez. Ah, c'est bien ce que fait Pèseron. Au deuxième. Et Alan qui n'a pas vu Amar au deuxième poteau, qui a tenté sa chance. Amar fatigué, se fait remplacer par Eddy. Ah, le joueur est gaucher, Caillot est gaucher. Donc quand il est sur le côté gauche, il faut laisser le couloir, il faut surveiller l'intérieur. Ouais, petite discussion entre joueur et l'arbitre. Ouais, tu fixes, c'est dit, à un moment donné, il faut la donner au bon moment. Gustavo. Allez, Gustavo. Qui peut mieux faire, Gustavo, aujourd'hui. Il est un peu sur la retenue, ça repart avec Saïd. C'est bien. Voilà, Gustavo, les deux Brésiliens. C'est pas mal ça, cette remise. On appuie sur son collègue et voilà. Oui, elle est rentrée. Il n'y a pas de goal line, mais croyez-moi qu'elle est rentrée. On le voit d'ici. C'est un but. Ça fait 4-2 pour le Crimet Bicêtre. Après une belle phase de jeu, ici avec de la hauteur d'où je suis positionné, je vous assure que le ballon est rentré. Ça redonne du baume au cœur aux supporters créminois qui étaient un peu refroidis par ce but. Et attention à ce relâchement. Le public avait été refroidi par le deuxième but Corse. Il reste un peu plus de 6 minutes, le futsal ça va vite. Johan Leger qui demande un temps mort qui va demander un temps mort lors de la prochaine sortie en notre possession. Caillot. Ah, super ce qu'il lui a fait. Vraiment superbe geste technique. Ah là on le reconnaît là Saïd et sa capacité d'élimination. Individuellement ces joueurs sont
sont très bons, sont plaisants à voir. Ce sont des joueurs de qualité. Les Corses démontrent que finalement ils sont vraiment dans une bonne dynamique parce qu'on voit de belles choses. On vous l'avait dit, hein, cette poule est compliquée, la poule B, dite la poule Sud, avec des équipes de qualité qui jouent le maintien. Caillot, un contre 1 avec Mathieu, faut pas se regarder dans les blancs des yeux. Carlos. Voilà, c'est ça. Faut presser, on est trop loin. On est trop loin. Saïd qui, encore une fois, sans stress, nous montre de belles choses. C'est Carlos. Bien joué. Non, sans faute. Eh oui, bien sûr. On revient à la faute avec un carton jaune en prime. Caillot qui va essayer de frapper. Eh oui, tout à l'heure il nous a fait lors du deuxième but, il nous a fait un petit placé pied gauche. Il s'est dit pourquoi pas sur ce coup-ci. Mais c'était un peu plus compliqué. Regarde, c'est bien. Ça repart avec Gustavo. Alors Gustavo, il va falloir que voilà, tu y ailles sur ces ballons superbes. Alors, attention, récupération de Caillot, Basilio, attention. C'est une faute. 3 cartons jaunes en moins d'une minute. Ça commence à devenir un peu compliqué. C'est la 4e côté KB. Et celle-ci est très très proche. Ah, ça va être rare. Ah, c'est une belle opportunité là pour les Corses. C'est Carlos et Saïd en position. Riyad qui place son mur et qui prendra la décision de sortir ou pas. 2 joueurs corses au niveau des poteaux, Basilio et Caillot, 2 joueurs capables de la récupérer, de récupérer ce deuxième ballon si nécessaire. C'est très compliqué de défendre sur ce genre d'action. Et voilà, c'est bon, le premier ballon est sorti. Ce sera touche. Ah, dommage, Gustavo qui n'a pu se saisir du ballon, ça repart. Alan sur le carton jaune qui a fait la faute qu'il fallait. Hein. C'est la fameuse faute intelligente, il a pris carton mais il fallait la faire. Gustavo qui rentre à l'intérieur. Gustavo qui va se frayer un chemin. Gustavo poteau. Il y avait tout bon. Pas la solution, il y avait tout bon. Ah, c'est bien ce que fait Asdine sur Caillot. Ah, Gustavo qui s'est réveillé.
Et quand tu se réveilles, c'est quelque chose. Oh 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 oh, c'est sale. Oh, quel but! Quel but! Oh là là! Oh là là! 5 à 2! Superbe but! Croyez-moi, il nous a tous emportés là dans la tribune! Mais quel but! Super important! Il a été à l'origine! Il a fait la faute qu'il fallait! Il a empêché les Corses d'aller mettre ce 3e but! Il met le 5e! Ce qu'il vient de nous faire est très important! Il reste moins de 5 minutes! Encore un festival Saïd! Doucement, doucement! On est là pour jouer au futsal, ça repart! Saïd Aïgoun, deux patrons. Caillot, ça repart. C'est Carlos, pressé par Ilyes Saïd. Et lui, il a fait la différence. Super Peseron qui s'impose physiquement. Vraiment deux beaux joueurs que sont Caillot et Carlos. Je ne les connaissais pas. J'ai pu les apercevoir sur quelques vidéos, mais les commenter comme ça en direct, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, d'autant plus que c'est des joueurs qui ne sortent pas. On a l'impression qu'ils sont capables de jouer les 2 fois 20 avec un rythme soutenu du début à la fin. Saïd qui n'arrive pas. Là, pour la petite anecdote, ça fait 3 minutes que Johan Léger a déposé son temps mort. Les arbitres sont un peu dépassés, ou du moins à la table de marque. Alors est-ce que... Ah oui, power play pour Ajaccio qui va mettre Charette en homme de base. Prochaine possession, les Corses joueront en power play. Jeu à 5. Apporter de la supériorité numérique et essayer de déséquilibrer le bloc créminois. Effectivement, il y a 3 buts à rattraper, un peu moins de 4 minutes. Le powerplay est une arme très efficace dans ces cas-là, mais encore faut-il la maîtriser. Encore faut-il marquer, ne pas encaisser. C'est toute la difficulté. Il y a des équipes qui maîtrisent à merveille le powerplay et qui sont capables de rattraper beaucoup de buts. Ça repart. C'est Carlos pour Caillot. Difficulté à mettre en place le power. Qui va jouer à l'opposé. Va jouer à l'opposé côté gauche, donc ça va être compliqué de sortir.
lorsqu'il faudra se faire remplacer par le gardien. Donc power play, pour ceux qui le découvrent, hein, c'est ce qu'on appelle communément le gardien volant. C'est-à-dire que le seul qui est habilité à stopper le ballon de la main et à jouer gardien, c'est celui qui a le maillot différent des autres. Riyad qui cherche Eddy. Et ça va repartir avec Caio. Caio pressé par Amar pour empêcher. Caio, encore une fois, il arrive à faire la différence sur son côté. Pied droit, pied gauche, c'est pareil. Vraiment, un très bon joueur. Zé Carlos, Saïd. Charret en goal volant, il récupère le ballon. Alors là, il faut de la patience dans le power play, mais en même temps, on est pressé par le temps parce qu'il faut rattraper des buts. C'est tout le dilemme. Il faut prendre le temps de travailler, prendre le temps de trouver la faille, mais en même temps, le temps passe. Et plus le temps passe, et moins il y a de possession. Il reste un peu plus de 2 minutes. Eddy qui va tenter comme elle vient. Mais quel arrêt de Charrette. Le goal volant. Encore une fois, si on le choisit en tant que goal volant, c'est qu'il doit avoir des capacités de gardien. Parce que là, la mine d'Eddy. Le Kremlin Bicêtre qui va essayer de garder le maximum le ballon. Plus le gars, moyen de possession adverse, moins de possession, moins de possibilité de mettre en place le power play, par conséquence de revenir au score avec une différence de 3 buts. C'est pas mal ce que fait le KB, il reste 1 minute 30. 1 minute 30, 3 buts à rattraper. Ça sent bon. Caio, encore une fois, dangereux. Ça repart pour une vague corse. Stoppé net. Il reste 1 minute. 1 minute, 3 buts. Le Kremlin Bicêtre est en train de faire le taf, comme on dit, intelligemment. Voilà, garder le ballon, c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est un point. Tu envoies le ballon, tu mets 2 coups d'épaule, tu la donnes au pied droit, tu fais passe, tu mets au centre. Mon gars. Voilà, je peux vous le dire de manière assez claire, hein, sans prendre trop de risques. Le Kremlin Bicêtre va remporter ce match très important face à une belle équipe corse. Et ainsi se rassurer, mais aussi se remettre en bonne position pour la montée. Et voilà, le but a été marqué à 1 seconde de la fin, 5-3. Ça ne sera pas suffisant pour les Corses.
Mais les Créminois devront faire attention à ces dernières secondes. Un match se joue jusqu'au bout. Voilà, félicitations aux Créminois, félicitations à Ajaccio pour cette belle partie. Match très intéressant, très plaisant, match que j'ai eu du plaisir à commenter. J'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous de le regarder. On a découvert de beaux joueurs ici à Ducasse. J'espère qu'on vous a fait découvrir de beaux joueurs. Et on vous dit à bientôt pour un live en direct de Ducasse avec Jean, Jérôme, Mickey à la technique. À bientôt.